Salut Manu. Alors, pour faire un article sur un blog, la première étape, avant évidemment de choisir les images, la première étape c'est de choisir le mot-clé ou les mots-clés. Donc là j'ai un peu changé d'avis, on va faire un truc qui soit un peu plus explicite. On va prendre ton texte sur les tomates et donc faire un article sur les tomates en Thaïlande sur ton blog. Donc, première chose à faire, c'est d'imaginer un petit peu quel genre de questions les personnes pourraient poser lors de leur recherche sur la tomate en Thaïlande. Donc, quelles sortes de mots ou de phrases ils peuvent taper. Donc là, par exemple, on peut dire planter des tomates en Thaïlande, comment planter des tomates en Thaïlande, faire pousser des tomates en Thaïlande, culture des tomates, comment cultiver les tomates en Thaïlande. Voilà, il y a bien d'autres choses, mais enfin, ce qu'on remarque, c'est le terme qui revient systématiquement, ou du moins le plus souvent, c'est celui-ci, c'est tomate en Thaïlande. Donc, à mon avis, le bon mot-clé, ou la série de mots-clés intéressants pour ce type d'article, ce sera tomate en Thaïlande. La deuxième partie maintenant, donc, c'est rechercher des images qui vont servir à illustrer l'article et l'entête de l'article. Donc, on retourne sur Google. Je me suis déjà mis sur Pixabay. Donc voilà, on va mettre Pixabay up en .fr. Voilà. Il est en anglais, mais donc avec pixabay.com/fr/, on a la version française. On tape donc dans le moteur de recherche interne le mot tomate. On va regarder pour tout ce qui est photo. Et là, on a effectivement 5038 images gratuites de tomates. Donc, il y a largement le choix. Ah, je privilégie, moi, comme on a un petit logo blanc, des images comme ça avec un fond noir, ça peut bien donner. Et là, j'ai craqué sur celle-là. Je la trouve originale. Donc voilà, on pourra changer par la suite. Mais voilà, donc je sélectionne cette image, télécharger gratuitement en 1280 par 866, puisque je te rappelle, l'image d'illustration, dans le cas des articles de ton blog, font juste 900 pixels par 500. Donc il n'y a pas besoin de télécharger une image énorme. À partir du moment où elle est un peu plus grande que les 900 par 600, 900 par 500, c'est bon. Donc télécharger. Je parle beaucoup, je ne fais rien. Je ne suis pas un robot. Télécharger. On attend, donc Tomato 18 625. Alors maintenant, j'ai ouvert ton dossier tomate, donc dossier tomate dans lequel j'ai déjà placé euh, les photos que tu m'as envoyées. Toutes mes photos de tomates se trouvent ici. Je vais les ouvrir avec Photoshop. Ouvrir avec Photoshop pour retravailler un peu chacune d'elles. Donc voilà, on arrive avec la photo que j'ai téléchargée, que je voudrais prendre comme couverture. Donc on prend l'outil de recadrage ici, on vérifie bien c'est à 900 pixels par 500 pixels, c'est très bien. Par contre là, le côté argenté, j'aime pas trop, je voudrais que ce soit noir pour mettre le logo. Donc voilà, hop, je vais raccourcir un petit peu. Hop, là c'est un peu trop. Histoire d'arriver au ras des fourchettes. Voilà, comme ça c'est bon, la tomate est centrée, il y a un espace noir ici. Ok, je sélectionne. Maintenant je passe aux photos que tu m'as envoyées. Alors, voilà, je les recadre toujours. Ça tu peux les recadrer comme tu veux, hein, mais ici je les mets à 900 pixels par 500. On va faire ça rapidement. Celle-là ne m'intéresse pas trop, je la vire. Celle-là oui, on va la laisser comme ça. Bon, je travaille pas trop sur les photos pour ne pas perdre trop de temps. C'est juste montrer un peu le principe. Pour l'instant, je suis tout en train de les recadrer en 900 par 500. Voilà. Hop. Les deux miss. Il y a encore une photo ici. Non, on n'en a pas besoin. Voilà. Bon, maintenant que toutes les photos sont recadrées, hop, je prends l'outil loupe ici. Un double clic et la photo s'agrandit. Un double clic sur la loupe et les photos s'agrandissent.
hop, double-clic, double-clic. Donc maintenant, la partie qui est plus embêtante, c'est d'ajouter le logo. On va le faire un peu rapidement. Fichier, ouvrir, bon, on va chercher l'image logo, mais ça je l'ai dans les dossiers récents, voilà, logo photo, sinon il faut aller la chercher, on l'ouvre, voilà. On a la photo du logo ici, je sélectionne la petite flèche là, voilà. On a la photo du logo, maintenant on va dans Fenêtre, Window, Arrangement, et on prend Six Up, voilà. Et on a toutes nos photos qui sont rassemblées. Alors, on prend le logo, on le glisse sur la première photo, on reprend le logo, on glisse sur la deuxième photo, on reprend le logo, troisième photo, quatrième photo, cinquième photo, on n'a plus besoin du logo. Maintenant, on revient dans Fenêtre, Arrangement, et on prend le dernier ici. Voilà, ça revient. Alors, on place le logo, hop, ici, c'est très bien. On va à l'image suivante, et à chaque fois, on place le logo au bon endroit. Hop, on place le logo au bon endroit. Et on fait de cette manière pour toutes les photos. Voilà, ceci étant fait, on a notre photo ici, 900 par 500, c'est celle qui va servir de l'illustration en tête d'article. Ensuite, pour toutes les autres photos, elles iront dans l'article, donc elles n'ont pas besoin d'être aussi grandes. Alors, image, dimension d'image, image size, 900, ben moi je vais les réduire à 400. 400 pixels sur 222, OK. Photo suivante, image, dimension de l'image, 400. Voilà. Image, dimension de l'image, 400. Je suis désolé, c'est un peu long et répétitif, mais au moins ça permet d'attraper des automatismes. 400. Voilà, je crois que toutes les images ont été faites. Ok, c'est bon. Alors maintenant, il faut les sauver. Alors, fichier, exporter, sauver, exporter pour le net. Alors, là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. On peut faire original, optimiser. Moi, je mets 2 fenêtres. Voilà. Là, l'original fait 1,29 mégas. Et là, en GIF, mais on ne met jamais en GIF pour Internet, on choisit du JPEG. Le JPEG est la qualité à 60. 60, c'est très bien. On peut monter plus haut, mais ça, on ne verra pas tellement de différence. Alors, la photo originale fait 1,29 mégas. La photo compressée fait maintenant 40 kg. Et on a gardé la qualité. Donc, on sauve l'image. On va dans le dossier Suwan, tomate. J'ouvre un nouveau dossier. On va l'inscrire web. Voilà. Et alors voilà, étape très importante. On va nommer la photo. Il faut lui donner un nom. Et pour les moteurs de recherche, c'est mieux. Alors, on n'oublie pas le mot-clé qu'on avait choisi. C'est tomate. En Thaïlande, mais on ne va pas marquer le en. Généralement, les deux, le, la, un, une, on ne note jamais. Donc, Thaïlande. On peut en profiter pour rajouter woofing. Les comment planter. Par exemple, voilà, ça c'est pour le premier. Enregistrer. Voilà, on n'en a plus besoin. Ensuite, on prend l'image suivante. Fichier. Sauver pour Internet. Là, il est bien en JPEG 60. Sauver. Alors là, tomate, hop, tomate Thaïlande, woofing, comment, planter. Et on va marquer récolter en plus. Attention, jamais d'accent aigu, grave. Voilà. Enregistrer. On ferme. Ne pas. La photo suivante.
fichier, exporter, sauver pour le net. Voilà, 55 kg, JPEG 60, c'est très bien, sauver. On reprend donc tomate, on reprend tomate Thailand Woofing, comment planter. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre récolter. Je ne l'ai pas encore mis. Ah si, récolter, j'ai déjà mis. Planter, comment entretenir. Entretenir, etc., etc. Bon, voilà un peu l'explication. Donc, je vais le faire pour les autres photos. Mais bon, tu as compris le principe maintenant. Les mots-clés, les photos, recadrer, 900 par 500, installer le logo. Donc, on continuera ça par la suite. Là, je vais terminer. Donc, je te reprends tout de suite pour l'autre vidéo.